l'instant démo nous revient tout de suite pour la deuxième fois. Je vous demande d'accueillir Jocelyn Denis, PDG fondateur de Digitaléo. Merci Jocelyn qui nous vient avec Arthur Baribeau. Merci Jocelyn. Merci beaucoup. Digitaléo qui est l'un des fleurons aussi de notre territoire. Je voyais Valérie Cotreau d'Artefacto aussi qui porte haute les couleurs vraiment du digital. Jocelyn, la première question est toute simple. Comment va aujourd'hui le digital ? Bonsoir tout le monde. Écoute, ça va plutôt bien parce que là on a une magnifique vague, comme disait Hugues tout à l'heure, qui arrive, qui est une très belle opportunité d'aller plus loin dans la valeur ajoutée qu'on apporte aux clients et à nos utilisateurs. Donc le digital va bien, Digitaléo va très bien. On a démarré notre 3e cycle de croissance là, depuis 3 ans. Et aujourd'hui, on accélère donc avec plus de 110 personnes. Voilà, et donc l'IA est quelque chose qui est une vraie opportunité, fascinante presque. Hein. On a vu tout à l'heure avec la belle démonstration de Cyril. Et c'est vrai que Digitaléo, nous, on l'a mis au cœur de la stratégie de l'entreprise, bien sûr. Nous, on est éditeur de logiciels dans le marketing digital. Donc notre métier, nous, c'est d'accompagner les réseaux de points de vente ou les points de vente pour pouvoir gérer toute leur communication digitale locale. On a beaucoup élargi notre spectre ces 3 dernières années. Et c'est vrai que l'IA peut amener beaucoup plus d'assistance pour simplifier l'usage de nos logiciels, simplifier le marketing digital auprès d'un plus grand nombre. Donc aujourd'hui, on s'adapte par rapport à l'IA. Donc on a à la fois bien sûr le produit, mais on va en parler et vous montrer des exemples concrets avec Arthur qui est avec moi, qui est notre tech lead et spécialisé en IA, qui va vous faire une démonstration. Et puis l'autre point, c'est qu'on s'adapte aussi en l'utilisant au quotidien. Et on l'utilise déjà au quotidien dans les différents services. Je vais vous donner des exemples. Le premier, c'est par exemple au commerce, un commercial qui va, avant un rendez-vous client, demander à ChatGPT de lui faire une synthèse de l'actualité du client, de son site internet, etc. Et il va gagner beaucoup de temps et aussi être plus précis sans doute dans le discours. C'est à la finance, on a branché ChatGPT sur Excel et donc on peut gagner beaucoup de temps dans le traitement d'informations. C'est au développement informatique, nos codeurs qui commencent déjà à coder avec l'assistance de ChatGPT et de l'IA pour aller plus vite. Voilà, c'est plein d'exemples, il y en a d'autres, on remplit même des dossiers administratifs grâce à l'IA aujourd'hui. Donc c'est déjà notre quotidien. Au marketing, c'est aussi la traduction. Donc on a traduit par exemple nos outils, nos documentations en différentes langues, on l'a fait avec l'IA, on a été beaucoup plus vite. Donc voilà, donc c'est déjà notre quotidien. Et aujourd'hui, alors il y a des slides, je ne sais pas si vous pouvez les diffuser, s'il vous plaît. Merci. Hop, voilà, donc ça c'était aujourd'hui la gamme Digitaléo qui a beaucoup évolué, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'important c'est qu'on intègre l'IA au fur et à mesure dans ces différents modules qu'on propose à nos clients. Donc aujourd'hui, je vais passer la parole à Arthur. Si tu veux te présenter, il y a 3 façons d'utiliser l'IA dans l'entreprise. C'est ça. Alors, on voulait faire un petit rappel avant de rentrer dans le vif du sujet et des cas d'utilisation qu'on va vous présenter au niveau de la relation client. C'est qu'aujourd'hui, si on peut revenir sur les slides, c'est qu'il y a 3 façons aujourd'hui, plusieurs approches, pardon. La première approche, c'est plutôt l'approche de création, c'est de se dire qu'on va tout faire soi-même, on va être maître de son IA, entre guillemets, mettre des données qu'on va lui montrer. Ici, c'est ce qui offre le plus de liberté, en fait, le plus de créativité, mais qui, en contrepartie, va risquer de coûter le plus cher en termes de ressources humaines. Il faut des experts techniques capables d'adresser ce genre de sujet. La deuxième façon un peu qu'on peut voir l'utilisation de l'IA, c'est vraiment l'autre côté du spectre. C'est de se dire, on ne va pas venir créer son IA, on va vraiment utiliser des IA. C'est vraiment le modèle, par exemple, de OpenAI. Ils entraînent en interne chez eux des IA. Ils les rendent accessibles à la communauté, sous couvert, par exemple, d'un abonnement. Et à partir de là, n'importe quelle entreprise peut les intégrer et les utiliser pour adresser ses propres cas d'usage. L'avantage ici, c'est justement qu'on va profiter de modèles à l'état de l'art, donc vraiment le top du top, si vous voulez, entre guillemets, des IA, et ce pour des coûts très ridicules, entre guillemets, par rapport à ce qu'on avait dû nous-mêmes entraîner ce genre d'IA en interne dans des entreprises.
Et ensuite, la dernière approche, c'est vraiment un peu l'approche hybride, alors qu'on peut voir de différentes façons, mais c'est vraiment l'idée de se dire on va déléguer une partie du traitement et on va vraiment se concentrer sur notre cas d'usage. Alors, il y a IBM Watson aujourd'hui, par exemple, qui permettent de mettre ça en place, mais on peut penser avec OpenAI, tout ce qui va être fine-tuning, donc spécialisation des IA. Ici, on ne va pas vraiment se concentrer sur l'entraînement de l'IA en elle-même, c'est vraiment la société qui va, OpenAI, qui va nous permettre de faire ça, et on se concentre vraiment sur le cas d'usage que l'on souhaite adresser. Donc c'était vraiment histoire de rappeler les trois approches, mais il en existe plein d'autres bien sûr, mais en tout cas que n'importe quelle entreprise aujourd'hui peut intégrer l'IA et qu'on n'a pas besoin d'être un GAFAM ou un géant de la tech. Alors, il y a des bénéfices bien sûr dans le marketing, ce qui est notre métier, le marketing digital et la relation client. La première chose bien sûr c'est de gagner du temps pour les équipes. On l'a vu tout à l'heure avec la brillante démonstration de Cyril, la capacité à créer du contenu est un exemple où on peut aller beaucoup plus vite. Mais dans plein de tâches, pour coder par exemple dans l'informatique, mais c'est valable dans plein d'entreprises. Je pense qu'un des grands enjeux d'ailleurs que vous allez voir émerger à mon avis en 2024-2025, c'est que dans tous les logiciels métiers que vous utilisez au quotidien, vous allez voir des fonctionnalités d'IA qui vont arriver. Microsoft le premier bien sûr, qui intègre énormément ChatGPT, qui vont vous faire gagner, vous allez avoir un vrai assistant au quotidien. Deuxième enjeu, bénéfice, c'est la simplification. C'est beaucoup plus simple, par exemple, de traduire un document, de résumer un document. Il y a plein de tâches qui, aujourd'hui, pouvaient être complexes, qu'on va pouvoir mener à bien très facilement. Troisième enjeu, le troisième bénéfice, bien sûr, c'est l'amélioration de la performance. Concrètement, on va le voir, nous on le voit déjà chez nos clients, on va le voir après avec un exemple, dans la gestion des avis clients, où on a une performance en termes de visibilité locale, de référencement local qui s'améliore. Enfin, un dernier sujet bénéfice, c'est quand même le bien-être pour les salariés. Pourquoi ? Parce que les salariés qui pouvaient parfois passer du temps à des tâches qui étaient peu intéressantes sur certaines fonctions, pourront les déléguer à la machine et pourront se focaliser sur d'autres sujets. Alors, on va vous présenter quelques cas concrets qui tournent déjà chez des clients. Donc, ce qu'on vous montre aujourd'hui, on va vous faire une démo après, mais ce qu'on vous montre là sur ces slides, par exemple, de répondre automatiquement aux avis clients. Aujourd'hui, c'est très important de répondre aux avis clients. Quand vous ne répondez pas à un avis client, c'est comme si vous ne répondiez pas à quelqu'un qui vous parle devant vous. Donc, dans les entreprises de distribution, d'hôtellerie, de restaurants ou autres qui gèrent beaucoup d'avis clients, c'est très compliqué de répondre à tous les avis clients. Donc aujourd'hui, avec notre technologie, on peut déjà répondre automatiquement à un certain nombre d'avis clients, et notamment pour libérer du temps au personnel pour pouvoir se concentrer qu'aux mauvais avis clients. Donc on va répondre plutôt aux avis positifs automatiquement et de façon personnalisée grâce à l'IA, et se concentrer humainement sur les réponses aux avis clients qui méritent d'être traités humainement. Et ça, c'est un exemple à la fois de simplification, mais aussi d'augmentation de la performance. Alors le deuxième cas d'usage également qu'on met en place aujourd'hui avec l'IA chez Digitaleo, c'est déjà de pouvoir comprendre ces avis. Et ça va notamment passer par ce qu'on appelle l'analyse sémantique. Donc c'est vraiment l'idée d'aller chercher du sens dans les commentaires. Alors on peut récupérer des insights très précieux, ça peut être des sentiments. Est-ce que l'avis, il émet de la frustration, de la joie, de la colère, de la tristesse? Et à Digitaleo, notamment, ce sur quoi on va se concentrer, c'est d'aller chercher des thématiques. Ces thématiques, ça peut être, est-ce que dans l'avis qu'on va récupérer, est-ce qu'on va parler, ou plutôt le client va émettre le thème du choix, est-ce qu'il va parler de la réactivité du personnel, etc. Ici, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on a une IA qui va automatiser tout ce processus de lecture automatique des avis que l'on reçoit afin de les agréger et directement de les afficher dans des dashboards ou des infographies pertinentes. Ici, on a vraiment le gain de temps. Le gain de temps, pourquoi? Parce que si on n'avait pas ce genre d'application, pour se donner un peu un ordre d'idée de ce qui est dit sur son réseau à un instant T, on n'a pas trop le choix, soit d'utiliser du coup des techniques un peu plus par recherche de mots-clés par exemple, mais qui sont moins pertinentes, ou concrètement, tout simplement, en fait, de lire ces avis un par un pour se donner un ordre d'idée. Et ça, c'est hyper chronophage. Alors déjà, l'IA va nous permettre de résoudre ce problème de temps, et puis directement de pouvoir derrière se concentrer sur la recherche d'informations, la pertinence. On a un dashboard, on va directement pouvoir réfléchir à des stratégies, à des actions à mettre en place au magasin, grâce à toutes les insights précieuses que ces IA vont être capables d'aller collecter de manière automatique directement dans les avis.
Et Cocorico, je crois que c'est une IA française qu'on utilise. Exactement. Pour cette partie AI sémantique, on va utiliser un modèle que peut-être certains les experts vont un peu connaître, qui s'appelle Camembert, qui est un modèle, alors il porte bien son nom, Camembert, c'est un modèle français, qui a notamment été entraîné par les chercheurs de l'INRIA, puis rendu accessible à la communauté française. Donc on profite vraiment ici, la France profite de ce modèle très puissant, c'est vraiment un modèle de fondation. Alors c'est pas pareil que les modèles comme ChatGPT, on est sur une autre approche. Là, on va vraiment chercher à encoder de l'information. Mais en tout cas, voilà, comme le dit Jocelyn, on est vraiment sur un modèle français, franco-français, sur des données françaises. Tant mieux. Et le troisième cas d'usage, et d'ailleurs Arthur va vous faire la démonstration ensuite, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure aussi avec Cyril, c'est la création de contenu qui est énormément facilitée grâce à l'IA. Et aujourd'hui, par exemple, dans nos clients, en local, des directeurs de magasins par exemple, n'ont pas toujours l'idée de sur quoi communiquer sur les réseaux sociaux. Il faut une photo, il faut une belle photo, quel est le texte, pas faire de fautes, c'est aussi un sujet, l'orthographe. On va vous montrer qu'on peut aujourd'hui générer des contenus automatiquement et même avoir des idées de communication qui sont proposées directement par l'intelligence artificielle. Donc Arthur va vous faire la démonstration. On va passer sur la démonstration. Donc justement, ici, à Digitalo, en ce moment, on est en train de se concentrer et réfléchir à la manière justement dont on peut intégrer l'IA dans le quotidien de nos clients, et notamment sous la forme de ce genre d'assistant qui, pour l'instant, est vraiment une démo. Alors l'idée, c'est de se dire, on se met à la place d'un manager d'un point de vente en local, et je souhaite faire une communication sur Instagram, par exemple. Le problème aujourd'hui que j'ai, c'est que j'ai peur de faire une erreur, j'ai peur de ne pas communiquer comme la marque voudrait que je communique, j'ai peur de faire des fautes d'orthographe comme le dit Jocelyn, et donc je vais m'assister de cette IA pour pouvoir générer ce post. Alors la première chose à faire, c'est de donner quelques informations à cette intelligence artificielle pour l'orienter dans la manière de nous aider. Alors premièrement, il va nous demander notre secteur d'activité. Alors moi, par exemple, on va dire que je suis caviste, on va peut-être partir sur cette idée-là. C'est bientôt l'heure de l'apéro, donc on va aller en plus. Donc je suis caviste, et à partir de là, ensuite on va me demander un objectif. Est-ce que j'ai une idée d'objectif pour mon post sur Instagram? Alors soit je peux spécifier mon propre objectif, soit on peut m'en proposer, et parmi ce qu'on me propose, moi je me dis que j'aimerais bien organiser un événement prochainement dans ma cave, mais là encore j'ai vraiment pas d'idée. La deuxième chose qu'on me demande, c'est est-ce que je souhaite parler d'un thème en particulier? Est-ce que je veux adresser le thème du Beaujolais nouveau ou autre chose? Moi, personnellement, j'ai vraiment aucune idée. Et déjà, à ce stade-là, on va pouvoir intégrer l'IA pour nous suggérer des idées. Des idées qui vont être suggérées à partir, notamment, du coup, des informations qu'on a pu renseigner en amont, donc notamment le caviste, notre secteur d'activité, ainsi que l'objectif. Et on va nous proposer, par exemple, le thème « Un Noël gourmand autour du vin ». C'est Noël, c'est bientôt Noël, pardon. On est plutôt dans la saisonnalité, ça me convient, je vais rester sur cette thématique. Ensuite, on va pouvoir spécifier 2-3 paramètres avancés, notamment pour régler par exemple la taille du poste, si je veux plutôt utiliser le tutoiement ou le vouvoiement. Moi, dans mon contexte, je veux organiser un événement plutôt convivial, je vais rester sur du tutoiement. Et puis utiliser le ton, un ton sérieux ou pas. Moi, c'est encore un événement convivial, comme je dis, je vais plutôt utiliser du coup un ton amical. À partir de là, j'ai toutes les informations qui ont été fournies à mon modèle et je vais pouvoir lui demander de me générer 2 alternatives de posts dédiés à Instagram. Alors ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que ça va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, on va vous proposer 2 alternatives de posts à destination d'Instagram. Et dans un second temps, l'IA va également, à partir de ces posts générés, imaginer une image, un visuel qui pourrait agrémenter votre post pour Instagram. Et c'est ce qui va prendre notamment le plus de temps. On va être sur quelques dizaines, vingtaines de secondes avant que ces images apparaissent. Mais c'est vraiment pour avoir ce pack complet de création du post Instagram. Alors, ce qu'on peut également noter à ce moment-là, c'est que toutes les informations que vous allez retrouver sur le formulaire à gauche, c'est vraiment toutes les informations qui vont être intégrées dans la requête qui va être faite au modèle. Et en plus de ça, à Digitaléo, et notamment à l'aide de nos experts marketing, on va y intégrer tout un tas de contextes en termes de bonnes pratiques marketing. Comment discuter sur Instagram, combien d'hashtags utiliser des emojis ou pas, etc. Et du coup, on va voir que le résultat qu'on obtient pour la première image, c'est une image de vin, du coup, qui illustre parfaitement du coup un peu l'idée qu'on avait d'un Noël gourmand autour des fêtes. Et surtout bien adapté au timing juste avant Noël. Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit le texte, mais on peut le lire. Hein. Mais c'est marqué « Salut à toi, amateur de vin, viens passer un Noël gourmand avec nous lors de notre événement spécial, découvre notre délicieux vin et profite de notre ambiance festive. Réserve vite ta place et rends cette période encore plus délicieuse.
hashtag Noël gourmand, hashtag vin de fête, hashtag ambiance, etc. Bon, vous voyez, c'est un post complet, tout le monde ne saurait pas mettre des hashtags, tout le monde ne saurait pas mettre les petits icônes qui vont bien. L'image, elle est quand même, elle paraît chaleureuse et réaliste. Voilà, le but, c'est de faciliter énormément la vie de la personne qui est en magasin. C'est ça. Et déjà, à ce niveau-là, on voit qu'on se rend compte qu'on peut utiliser l'IA à la fois pour suggérer une idée, puis générer directement le contenu. Alors là, la deuxième image, apparemment, se fait attendre et se fait demander. Mais une fois qu'en fait... la troisième intégration de l'IA qu'on a faite, si jamais l'image décide d'arriver, c'est ensuite de pouvoir éditer à la volée le post qu'on a fait. Donc pouvoir le reformuler, pouvoir demander par exemple de traduire le post en anglais ou en espagnol si jamais j'ai envie de m'adresser à une zone de chalandise, si je suis près d'une frontière par exemple. C'est tout un tas de choses qu'on peut envisager d'intégrer aujourd'hui et notamment demain dans nos outils chez Digitaléo pour vraiment assister le quotidien de nos équipes. Et j'ai l'impression que la deuxième image... Tu peux le traduire du coup ? Tac, tac, tac. Ah bah attends. C'est l'effet démo. C'est l'effet démo. Hop. Donc clairement, c'est avec ce genre d'évolution qu'on va, au fur et à mesure, parce que là c'est un prototype qu'on va générer, intégrer dans nos produits progressivement à partir de 2024. On crée vraiment l'assistant marketing que finalement tout le monde n'a pas eu les moyens de se payer forcément en local, notamment dans les points de vente. Et on leur donne les moyens de pouvoir mieux performer au niveau local sur différents sujets, les avis clients, les posts, etc. Donc voilà, et là ça vient. Et on peut même imaginer être multilingue, comme Cyril l'a montré tout à l'heure, directement poster, de faire des contenus qui sont traduits automatiquement dans différentes langues en un bouton. Donc c'est vraiment très très simple à mettre en œuvre. Voilà. Tu as peut-être des questions, Stéphane ? Moi, ça me paraît parfait. Cyril ? En tout cas, bravo déjà. Je pense que Digitaléo, déjà en tout cas, pas participer à ces acteurs qui justement vont accélérer la diffusion des IA. Je pense qu'on a vraiment cet enjeu-là de faire de l'IA une nouvelle électricité qui ne soit pas réservée entre les mains de quelques-uns et bien entre les mains du plus grand nombre. Et il y a l'élément que Jocelyn a dit tout à l'heure qui est hyper important, c'est s'intéresser au modèle qu'il y a derrière. Bien entendu, on le sait très bien, souvent actuellement, c'est les IA américaines qui sont les plus performantes et on ne va pas se couper de la possibilité de les utiliser. Par contre, à chaque fois qu'on peut utiliser des IA, il y a Camembert, on a parlé tout à l'heure avec West France de Mistral, mais aussi par exemple du modèle Bloom, d'avoir la capacité d'utiliser des modèles, en tout cas français et européens, ça va aussi participer au développement de notre indépendance. Et je crois que c'est important de se poser la question. En tout cas, c'est vraiment capital de le souligner. Je crois qu'on peut vous applaudir tous les deux. Merci Jocelyn, merci Arthur pour ce deuxième temps démo.